Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus,
portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Loué soit le Seigneur, car il est bon et son amour n'a pas de fin. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans l'espérance, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui, dimanche 20 juillet 2025. Nous bénissons notre Dieu pour son secours renouvelé quotidiennement à nous. Le danger est partout. Le temps est sombre, confus, difficile, inquiétant et chaotique. Mais en pleine eau, Jésus rassure toujours ses fidèles. Bien-aimés dans le Seigneur, humilions-nous devant Dieu pour notre ingratitude et notre désobéissance constante à sa sainte volonté, et demandons-lui de purifier nos lèvres pour le louer et de purifier nos cœurs étant le sanctuaire de son esprit. Approchons-nous avec confiance à notre Dieu qui est toujours pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et entonnons allègrement le cantique « Gloire, gloire à l'Éternel », qu'un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Cantique écrit au numéro 30 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec joie, adoration, détermination, reconnaissance et confiance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés.
élevons nos âmes à Dieu par la prière. Ô notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous voici réunis devant toi au début de cette journée du dimanche et au début de cette semaine, dans l'humiliation, l'action de grâce et la supplication. Regarde-nous, Seigneur, entends-nous et sois-nous propices. Nous te bénissons, ô Père céleste, pour ta grande patience et pour ton long support. Garde-nous d'en abuser. Malgré tes appels miséricordieux, malgré les marques de ta bonté, nous avons trop longtemps vécu dans l'impatience et l'ingratitude. Fais-nous la grâce de vivre désormais dans la reconnaissance et dans la soumission à ta loi. Tu veux nous unir dans la foi en Jésus-Christ, qui nous a tous aimés. Donne-nous de n'avoir qu'un cœur et qu'une âme. Fais-nous marcher remplis de même zèle sous l'étendard de la croix. Et puisque ta parole va nous être annoncée aujourd'hui encore dans ce culte, veille en bénir la lecture et la méditation pour que le culte soit pour ta gloire et pour notre édification en Jésus-Christ. Exauce-nous dans ta grâce infinie, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Écoutez, premier lecture parole bon Dieu dans 2 Pierre 3. Frère yo, ça fait deuxième lettre m'a écrit nous. Dans toutes les lettres yo, moi te vle faire nous songer toute bagay sa yo pour l'esprit moun qui doit yo pas dormi pour nous te ka gen bon idée dans tête nous. C'est pour nous toujours songer ça pour faire bon Dieu yo te dit nous depuis longtemps. Toujours songer commandement c'est hier qui délivrance nous. C'est commandement ça yo apôtre yo te montré nous. Avant toute bagaille, c'est pour nous comprendre ça bien. Les derniers jours yo va arriver, gen moun qui pour paraître qu'après passer bagay bon Dieu yo en barizib. C'est moun k'ap vivre d'après toute vie l'envie yo gagné. Il a dit côté promesse qui te fait nous li pas dit li t'a vini depuis sous temps ancêtre nous yo qui mouri toute bagay était même gens yo te yé à la tête fait crier mais moun sa yo les a parlé comme ça
Yo fait esprit oublier ça qui t'est arrivé dans tant longtemps. Bon Dieu t'a parlé et puis il fait ciel là. C'est lui qui t'a fait terre sortir dans de l'eau. C'est lui qui t'a fait de l'eau fait terre. C'est lui qui t'a fait de l'eau monter couvrir la terre dans tant longtemps pour te détruire toute bagaille. D'après même parole bon Dieu, ciel la terre qui l'a coulier aptan di fait yo la aptan jugement les tout méchants yo va disparaître. Mais nous même frère remet en pile yo yon bagay nous pas doit jamais oublier. Pour bon Dieu, yon jour c'est un coup 1000 ans. 1000 ans c'est un coup yon jour. C'est à pas prendre trop retard pour qu'il y ait des promesses li yo gens quelques moun croya. Au contraire, c'est patience la prend nous parce que li pas ta remet personne péri. Li ta vle pour tout monde tourner vinn joindre li. Mais jou c'est a vini sous nous tant que yon volo nan mi tan nan nuit. Laisse ça, si la pral disparaître ak yon gros bris. Tout bagay pral prend di fè. Ya fond net. La terre ak dernier bagay qui la dan va bouler, y a tourné san. Si tout bagay gen pour disparaître comme ça, nous pas besoin demander qui qualité moun nous doye. C'est pour nous servir bon Dieu. C'est pour nous vivre pour liasi. Comme ça, pendant n'attend jour bon Dieu, jour qui vient pour river, on fait ça nous capable pour nous faire river plus vite toujours. Jour ça, ciel là pral disparaître dans gros flamme di feu. Tout bagay pral fond dans di feu. Mais nous même n'attend l'autre ciel là que l'autre te bon Dieu te pour mettre là. Côté ces bagay qui doit devant bon Dieu c'est qu'a fait. C'est peut-être ça, frère yo, pendant n'attend bagay ça yo, on fait ça nous capable pour bon Dieu qu'a joindre nous à vivre à képosé, sans aucune faute ni aucun défaut. Comprenez ça bien. C'est pour nous qu'a sauver qui fait essayer à prendre toute patience ça avec nous. C'est ça même frère Paul, bons amis nous, te écrit nous d'après bon comprendre bon Dieu te balia. Dans tout des lettres li parle nous sous bagay ça yo. Gen quelques points là-dedans yo qui difficile pour comprendre. C'est comme ça, moun ignorant yo ak moun qui faible dans confiance bon Dieu yo ap torde sens parole yo. Tant que yo fait pour l'autre livre yo tout. Mais c'est ça même qu'a fin perdi yo. C'est peut-être ça, frère moi remet en pile yo, koulier a nous tout averti. Prends précaution nous pour nous pas quitter méchant ça yo traîner nous aller ak menti yo. Pour nous pas perdre position côté nous camper ferme là. Au contraire, c'est pour nous grandir dans faveur à connaissance Jésus-Christ. C'est hier nous ak sauver nous. C'est pour lui toute louange là. Koulier ya ak pour tout temps. Amen. Amen. Sous la terre, béni bon Dieu c'est créateur. Alléluia, alléluia. Oh, rédempteur, nous tellement gloire. Nous doit chanter lui pour tout temps. Alléluia, alléluia, Jésus pas j'en fini. C'est vérité, c'est la vie. Alléluia, alléluia. Toute la chanter louange lui. Jour dans soleil là va finir. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là ce qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des lectures paroles bon Dieu qui étaient faites par Sœur Faramas Lemerizier à Sœur Esther Avril des Hommes. Frère accède, c'est pour grâce, bonté, qu'est posé avec miséricorde bon Dieu, blaye sous nous en abondance. N'a suivi Kilt, première église baptiste de Port-au-Prince, Haïti. Préparé pour nous dans le 3e dimanche, mois juillet 2025 là. C'est dimanche 20 juillet lié, c'est dimanche consacré à la famille. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection le ban nous, jour dans moment ça. Ça fait nous continuer de dire ensemble. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Comme ça, moi invité nous chanter, quelquefois nous joignent tristesse dans la vie, dans le numéro 115 du recueil des chants d'espérance, section créole, avant frère Chris Lemerizier fait la grande prière. Après ça, nous va écouter le groupe 12 apôtres de l'église méthodiste d'Haïti dans un chant spécial qui est pour titre. Nous pas décourager. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. Quelquefois ni jouer, tristesse dans la vie nous. Quelquefois que nous, guéris nous autour. Mais nous quelqu'un les notre arrivée. Jésus est pour
joie ou tristesse, Jésus là pour toujours. Les mon ami, ton problème la vie ça, chargé à taille avec sa loulou, ok confort, dans Jésus sauvera, Jésus là pour Bien-aimés frères et sœurs, fidèles de toutes les congrégations de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditrices, auditeurs et internautes de partout, unissons notre âme en ce dimanche d'adoration pour chercher la face de l'Éternel notre Dieu par la prière. Dieu d'amour, Dieu saint, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur de toute grâce, Dieu de toute puissance, Dieu de vérité, Dieu l'alpha et l'oméga. Toi, Seigneur, le Dieu qui seul fait des merveilles et des prodiges, d'un cœur humble et d'un esprit bien disposé, tes enfants sont à tes pieds pour t'adorer. Que ton Saint-Nom soit magnifié dans notre âme et dans notre vie. Toi qui mérites l'exaltation, la gloire et l'honneur. D'un cœur sincère, d'une âme abattue, mais confiante en ta bonté,
nous venons la tête baissée devant ta sainte majesté. Toi, le Dieu compatissant, lent à la colère, grande en fidélité, riche en bonté, avec un esprit brisé et contrit, dans l'humilité, le respect et la crainte, agenouillés, et nous nous courbons devant ta sainte majesté pour implorer auprès de toi ton pardon, toi notre Dieu miséricordieux, pour tout ce que nous avons fait de mauvais contre toi. Seigneur, ce que nous avons fait de mauvais contre nos semblables, à travers nos pensées, nos imaginations, nos réflexions, oui Père, nous t'avons souvent offensé en faisant des compromissions contre ton nom. Pardonne-nous nos mauvaises idées, nos comportements indignes d'un enfant de Dieu. Nettoie notre cœur et notre être entier célébrera tes louanges. Nous voulons en toutes circonstances, Père, avoir nos yeux sur toi et sur toi seul. Par la sécurité que toi seul nous donnes, nous ne voulons pas nous séparer de ta présence. Nous voulons toujours être tout comme ce que ton enfant David a prononcé au verset 8 du psaume 16. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Parce que tu es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu juste et secourable, au 3e dimanche du mois, dans cette assemblée, nous avons une attention spéciale pour la famille et nous magnifions ta grandeur pour cette institution. Mais dans le cœur de chaque personne, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes au sein d'une famille, la pensée de l'éternité, sachant que nous aurons un jour des comptes à te rendre et que si quelqu'un veut recevoir ta bénédiction, il doit s'attacher à toi, Seigneur, toi qui donnes grâce et bénédiction. Dieu d'amour, en ce moment spécial, visite les différentes familles de la première église baptiste de Port-au-Prince. Visite les familles des différentes églises sœurs. Visite les familles haïtiennes, en quelque lieu qu'elles puissent être sur cette terre, en Haïti ou à l'étranger, et apporte-leur par ta présence de la puissance, de la liberté, de la guérison, de la victoire et de la vie. Seigneur, notre pays souffre encore. Notre Haïti souffre l'absence de la crainte de ton Saint-Nom, l'absence de leaders patriotiques à caractère fort, l'absence de la loi morale. Et toutes ces absences sont très significatives dans la balance de la dégradation de notre société. De jour en jour, les territoires perdus augmentent. Les gens miséreux augmentent. Les familles sont dispersées de part et d'autre. Et il y en a qui sont sur leur 2e, 3e, 5e ou même 7e déplacement. Les hors-la-loi font la loi. Crime, viol, vol, pillage. Cependant, Père, ce que nous savons, c'est que la situation de notre Haïti n'est ni pire que celle de Lazare au tombeau, ni pire que l'aveugle-né. Elle n'est ni pire que la femme Marie-Madeleine captive de 7 démons différents. Elle n'est ni pire non plus que la femme perte de sang depuis 12 ans. Voilà pourquoi, Père, nous avons l'assurance que par ta main puissante, notre pays renaîtra un jour de ces calamités, de ces détresses et de ces hontes. Un jour où le peuple haïtien aura la joie de vivre dans leur territoire, comme cette joie qu'avaient les captifs ramenés de Sion.
Ce sera un jour où les dirigeants de ce pays sauront que les différentes richesses de la terre sont à protéger, à gérer, à faire fructifier et utiliser pour le bien du pays et de la population. Tendre Père, nous te remercions déjà pour les provisions spirituelles que tu nous as préparées pour édifier l'âme de tes servantes et de tes serviteurs. Que ton bien-aimé qui va les prononcer jouisse déjà de ta présence dans son âme. Ainsi, Père, nous glorifions ton nom à travers cette prière et nous te la présentons dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, l'agneau sur le trône, à qui appartiennent la louange, l'honneur, la gloire, la force, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Les nous comparer longtemps à Jodia. Longtemps t'es guégué, mes amis ont pas été trop perfectionnés. Jodia sous la tête tout partout, n'importe côté où passer. Nation nous, c'est ton prochain qu'à manger chien. Iran à Irak, t'as coupé bien longtemps. L'argent yo passé, dans sa mes familles yo fin disparaît. Yo pas jamais pris temps pour penser à Dieu qui c'est l'amour. Nous-mêmes nous pas peur, chanter pour nous capter. N'ont pas perdu espoir, parce qu'elle habite nous, pas changer la guerre encore. Et Jésus va venir, c'est lui celle qui va voir, c'est vaillant, c'est loyal. Malgré tout ça, les hommes fait pour mettre la paix. Yo formé l'ONU pour yon cabine toute nation yo. Mais yo pas capable jamais arriver joindre yon bon solution. Solution, c'est nos royaumes, bon Dieu. Pas découragé, non pas perdu espoir, parce qu'elle a dit nous, pas me chanter la guerre encore. Les Jésus va venir, c'est lui celle qui va voir,
pas perdu espoir, parce que la Bible dit nous, pas me changer la guerre encore, les Jésus va venir, c'est lui seul qui va voir, c'est vaillant, c'est loyal, pas me changer la guerre encore, c'est vaillant, c'est loyal. Nos remerciements et bénédictions au groupe Tous Apôtres de l'Église méthodiste d'Haïti qui vient de chanter pour notre édification, non pas décourager. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour une semaine bénie, sereine, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissant toujours en Christ seul. L'Église vous invite chaque soir à 7 heures à une permanence de réunion d'intercession spéciale en ligne pour la délivrance du pays. Elle vous convie aussi chaque samedi à une matinée de prière en ligne de 9h AM à 12h30. Le Seigneur est le Dieu des nations, des peuples, des miracles et des délivrances. Confions-nous toujours en lui, mes frères et sœurs bien-aimés. La première Église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ces ferventes prières d'intercession, que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Décès de Madame Eddy Benoît, née Clofita Tomélus, de la congrégation de Bois-Piquant à Pétionville le 11 juillet 2025 à l'âge de 60 ans. Les funérailles seront chantées le samedi 26 juillet 2025 à 8 heures du matin à l'église évangélique baptiste de Pétionville, route de Delma numéro 425, Delma 95. Décès de Manfinal Séraphin à Léogane à l'âge de 73 ans. Elle était la mère de sœur Kathleen Séraphin Beaufils et belle-mère de pasteur Ronald Beaufils. Les funérailles seront chantées à une date ultérieure. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons pour celui qui est mort et ressuscité, et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient, car Christ en nous, l'espérance de la gloire. »
Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, la lagé yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce 3e dimanche du mois de juillet, qui est 20 juillet 2025, dimanche de la famille, par frère Benjamin Dorzina, autour du sujet « Rappel à la vigilance au retour du Fils de l'homme ». Chantons au cantique. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. Je m'en vais vers les cieux. Je m'en vais vers mon Dieu, car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Au numéro 242 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différents versets de ce cantique. Frères et sœurs bien-aimés. Envers
parle au nom du Seigneur. Chers frères et sœurs, chers internautes, chers auditeurs, vous qui nous écoutez à la radio, vous membres de la première église baptiste de Port-au-Prince, vous frères et sœurs éparpillés aux quatre coins du monde, je vous dis bonjour, bonsoir. Cette mauvaise situation qui prévaut dans le pays nous empêche de nous réunir ensemble, en un même lieu. Cette situation nous pousse loin de notre terre, de notre patrie. Mais nous sommes si proches en Christ que nous sommes en droit de vous saluer, de vous demander de garder la foi en Christ, car cela en vaut la peine. Aujourd'hui, nous allons remémorer un texte tiré du Nouveau Testament. Nous connaissons ce texte. Il s'agit de Matthieu 24, les versets 36 à 51. C'est un texte qui nous éclaire, qui nous met en lumière pour ce qui a trait au retour de Christ. Matthieu 24 est un texte très prisé dans le monde chrétien évangélique. Il nous donne une idée du retour du Christ. Décrit par Jésus lui-même, on peut lui en faire foi. Dans l'Ancien Testament, le message était porté surtout sur Israël qui devrait se tourner à l'Éternel, se détourner de ses mauvaises voies pour s'attacher à l'Éternel. Depuis le Nouveau Testament, le thème le plus développé dans le monde chrétien est le retour de Christ. Surtout ce jour où Dieu enverra Jésus chercher ses fidèles sur la terre. Avant sa montée au ciel, Jésus a eu le soin de nous donner une vision de cet événement. Mais surtout, en nous incitant à être vigilants. Nous allons faire un rappel ensemble dans ce texte. C'est un texte bien rodé, très limpide, sorti de la bouche de Jésus lui-même. Frère Maxime, il y a un texte que tout chrétien connaît, puis bien, c'est Matthieu 24, qui parle nous de ça qui vient pour venir, ça qui vient pour arriver, mais surtout, qui Jean, Jésus vient pour venir chercher. Dans la bouche ancienne israélite, message là, c'était demander juifs pour tourner joindre bon Dieu, pour pas oublier bon Dieu, pour pas suivre l'autre Dieu. Quand un nouveau a venir, toute prédication yo chita sur nécessité pour mon vin joindre Jésus. Et veillez qu'il est, Jésus a tourné. Jésus, au chef, en tant que chef éclairé, avant de monter dans le ciel, il indiquait chrétiens, qui Jean, pour arriver à faire ça. Qui événement l'assemblée. Premièrement, il prend exemple sur un événement qui était passé sous Noé. Il montrait chrétiens qui Jean moun sous Noé c'était moun qui était vague. Ça qui était intéressé c'est à faire vente à faire manger
a fait bien-être yo, jouir la vie yo, faire mariage, organiser gros fête. Jésus te prend temps pour rappeler yo qui Jean, les déluges a arrivé sous yo, Britsoukou, yo tout te péri, excepté famille Noé. Jésus te dressé un tableau avec histoire un bon serviteur, fidèle bail. Il conclut l'histoire avec phrase ça. Capable de crier, capable de rire. C'est le peuple de Dieu de toujours dresser pour les siens le bien et le mal. En tant que démocrate, il prend toujours le soin de nous porter à choisir la voie du bien, la voie du bonheur. En tant que Dieu d'amour, il ne se découragera jamais pour nous conduire dans la bonne voie. Jésus, Fils de Dieu, se souvient très bien du déroulement de la situation avant le déluge. Dans le plan tracé par Jésus dans les 16 versets de Matthieu 24, il est fait ressortir une exhortation à la vigilance. Le comportement insouciant des contemporains de Noé. Il rappelle aux gens le mauvais souvenir du déluge. Il dresse le portrait d'un bon serviteur, fidèle et modèle. Il termine le message par cette phrase lapidaire. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dès le verset 36, le maître a mis le chrétien en garde contre des discours ou des théories farfelues sur les faux prophètes qui viendront pour annoncer le jour et l'heure du retour de Christ. Il a pris le soin de fixer sa position sur le fait que personne ne le sait, ni les anges, ni les fils, dit-il, seulement le Père. Aucun journaliste pour ne vouloir donner aucun scoop, pour ne vouloir faire aucun buzz sensationnel, aucun faux prophète, pour ne pas penser à faire le showbiz, un show sensationnel, ni les anges. Le Seigneur cite nommément ni les anges, ni le Fils. Les anges sont des êtres créés bien avant les humains et qui sont les messagers de Dieu durant toute la période de l'Ancien Testament, par exemple. Ils jouissaient un rôle important dans l'Ancien Testament. Quand il fallait annoncer la naissance de certains grands serviteurs de Dieu, dont Samson, c'est un ange. Quand il fallait annoncer la naissance de Jean-Baptiste ou de Jésus, c'est l'ange Gabriel qui en fut chargé. Quand il fallait annoncer la résurrection de Jésus, Dieu se présentait parfois sous la forme de certains anges. C'est la théophanie.
les anges, d'après Hébreux chapitre 1, sont inférieurs à Christ. Auquel des anges Dieu a-t-il dit, tu es mon fils, je t'engendrerai aujourd'hui, Hébreux 1, verset 2. Ou, je serai pour toi un père, et tu seras pour moi un fils. Hébreux 1, verset 2 à 5. Donc, les anges n'ont pas eu et n'aura ce privilège d'annoncer le retour du Christ, du Fils de l'homme. Les saints qui sont d'ailleurs une invention de l'homme ne le sont pas non plus. Un jour, c'est créatif bon Dieu. Il était créé avant l'humanité. Yo, c'est messager bon Dieu. Longtemps, il était qu'on portait message pour bon Dieu. C'est nos anges. Lucifer sorti. C'était un ange supérieur. C'était un ange de lumière. C'est un jour qui t'a annoncé naissance Samson, Jean-Baptiste, Jésus et tant d'autres. Tout ça qui dit sous yo, dans Hébreux 1er, fait comprendre qu'il n'y a pas plus pouvoir sur Jésus. Depuis Jésus est venu, c'est Jésus qui chef tout pouvoir sur terre, tant qu'on dans le ciel. C'est Jésus qui annonçait tout oracle, tout miracle pour Dieu. Donc, c'est pas un jour qui dit nous, qui joue, qui l'est, Jésus a venu. La venue de Jésus ne résulterait d'aucune décision prise, ni par Jésus, ni par les anges. Il est dit dans Matthieu 24, verset 36, ni les anges, ni le Fils. Le retour de Christ mettra fin à cette dispensation dite dispensation de l'Église ou dispensation de la grâce. À propos, Dieu a établi Christ, héritier de toutes choses. Hébreux 1, verset 2. Dieu considère Christ comme supérieur aux anges. Hébreux 1, verset 5. L'Éternel fait comprendre que Christ est le reflet de sa gloire. L'Éternel dit, Christ est l'empreinte de sa personne. Christ, d'après Dieu, est assis à sa droite de sa majesté dans les cieux. Dieu fait savoir que Christ est le reflet du Père. Assieds-toi, dit-il, à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc, en ce qui a rapport au Fils, il joue des rôles extraordinaires, à l'exception d'annoncer le jour et l'heure de son retour. Seul le Père le sait. Or, ce Père pour lui, un jour c'est 1000 ans, 1000 ans c'est un jour. Ce que nous considérons comme une éternité, pour Christ, c'est un espace de temps. Il transcende nos connaissances, nos savoirs, en somme, nos esprits. Il
détruit en un temps record nos idées. Il se moque de nos niaiseries, nos idées préconçues. Il raille nos conceptions des choses. En ne laissant ce pouvoir d'annoncer lui-même le jour du retour du Fils de l'homme, nous ne pouvons que courber la tête devant sa majesté, car à lui seul soit la majesté, la gloire dans tous les temps. Dieu seul connaît le jour et l'heure, car au jour du retour du Fils de l'homme, il y aura de grandes surprises. C'est à quoi Christ a voulu éclairer nos lanternes quand il évoque le jour de Noé. Au jour de Noé, Christ fait remarquer que les hommes mangeaient et buvaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants, mais ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Le manger et le boire, voilà ce qui peut porter à rater ce retour en gloire. C'est au nom du manger, pour satisfaire ses besoins personnels, que les hommes bousculent leurs prochains, parfois même leurs frères congénères. N'assistons-nous pas perplexes quand il y a quelque nourriture à distribuer? Comment ceux qui ont déjà de quoi vivre, ils chassent ceux qui n'en ont rien. Comment on se soucie peu de ceux qui n'en ont pas. Ce qui se passe actuellement à Gaza, au Soudan du Sud, en Afrique, en Haïti, sont autant d'exemples pour nous porter à réfléchir sur la pression que la nourriture peut exercer sur la foi. Dans certains quartiers de nos villes, quand les gens meurent de faim, les nourritures données comme aide sont vendues dans les marchés au vu et au su de nos autorités. Dans boucle, dans le quartier, dans le marché. Tandis que les gens qui mourir avec grand goût. Mais ça, yo bail pour distribuer pour moun yo, c'est yo qui vendre dans le marché. TGNJ, autorité, yo a regardé. Nous sommes en mesure pour rappeler, pour faire nous connaître. C'est nous qui avons chance pour tendre ça l'église du matin. Faut que nous courions derrière manger, mais pas pour manger, pas faire nous rater quelques occasions tant que les Jésus joue et les Jésus à venir. Frère nous accès nous qui gagne bien, faut que nous partagions avec ça qui va gagner. Surtout, ça qui est plus faible, ça qui n'a besoin. Frère nous accès nous
faut que nous défendions intérêt nous, mais pas chamblier intérêt l'autre tout. Jouer la vie nous, tout autant nous capables. N'en fait fête, n'en fait mariage, mais pas oublier. Retour Jésus. L'insouciance, c'est l'un des points marqués et retenus par Jésus. L'insouciance est l'une des pires qualités qu'un chrétien ait pu. C'est une sorte de mépris pour les choses de bonne qualité. Cette insouciance ne se manifeste pas seulement au niveau matériel, mais tout aussi bien au niveau comportemental. Dans l'intervention de Christ, il nous invite à accorder, à avoir un comportement digne, à éviter le matérialisme, mais aussi à veiller sur notre environnement. C'est ainsi qu'il nous met en garde de deux hommes qui seront dans les champs au retour de Christ. L'un sera pris et l'autre abandonné, laissé. Deux femmes qui seront dans le moulin, l'une sera prise et l'autre délaissée. L'exemple le plus explicite encore est celui du voleur qui viendra quand on ne s'y attendait même pas. Quelle manière d'y mettre de Christ, de mettre la puce à l'oreille des candidats, ceux engagés pour les jours du retour du Fils de l'homme. En effet, si on savait ce jour où le voleur allait venir, on lui tendrait que des pièges. On assurerait tant la maison et les portes seraient assurées aux multiples. Si on savait le jour que Christ allait venir, les mois et les jours qui précédaient ces jours-là seront consacrés à la prière, au jeûne, à la consécration. Les jours qui précèdent ces jours-là seront consacrés à des manifestations pour attendre le Christ. On a pas Jésus montre nous dans passage ça, c'est comment avec qui surprise bagaille nous pour le passer. Des femmes qui dans salon cap fait cheveux, yon a entré, l'autre a prêté. Des garçons cap récolté dans le jardin, yon va aller, l'autre a prêté. Des voisins qui ont joué domino, yon a privé, l'autre a prêté. Des élèves qui parlent l'école, yon a privé, l'autre là, pas même ouais ça. Chers frères et sœurs, bagayo a fait non seulement avec surprise, mais avec un pile rapidité. Pas mettre dans la tête nous, la fête États-Unis aujourd'hui,
Et dans l'autre jour, dans l'autre semaine, il va le faire dans l'autre côté. Ça privé, même là, dans tout pays du monde. Toute bagarre fait en même temps. Dans tout pays du monde. Le gouvernement n'a pas bien temps pour souhaiter yon l'autre accolade. Ni intelligence artificielle pas bien temps modifier pour information. Ça qui est plus bon pour nous faire, c'est ranger causer nous avant les trop tard. Face à cette situation, l'on se demande que faire. La première chose, c'est toujours vous arranger à temps, pendant qu'il est encore temps. Ne vous mettez pas dans la rangée des insouciants, des qui mêlés, des manfoubins, mon n'a pas dit rien. Troisièmement, c'est toujours avoir en tête que vous ne connaîtrez ni le jour, ni l'heure. Quatrièmement, sachez que ce sera un jour qui amènera de grandes joies, de grandes allégresse, d'une part, mais d'autre part, de grandes amertumes, de grandes déceptions. On fera toujours de son mieux pour se placer à côté de ceux qui seront dans la joie. Cinquièmement, que faire? Il faut avoir un comportement normal avec ses voisins, ses frères, avec tout le monde. Ce sera comme si on prépare déjà ses bagages pour l'éternité. Sixièmement, être toujours en colère, toujours mal portant avec qui que ce soit, comme quelqu'un qui garde dans son cœur des mauvaises attitudes pour les autres. Ce faisant, ce sera un signe que vous serez, que vous n'êtes pas prêt à emporter, que vous n'êtes pas prêt pour aucun préparatif. Aucun préparatif n'a été fait pour sursoir. Aucun bagage n'a été préparé. Et septièmement, c'est activer sa préparation pour le départ quotidien. Passage ça, c'est une exhortation Christ qui était pour nous, pour faire nous comprendre nécessité pour nous préparer nous. Christ va venir, c'est un coup d'un volet. Il veut faire nous pas rater l'occasion. Quelques bagailles pour nous pas oublier, premièrement, c'est mettre nous correct pendant un temps. Pas fourrer comme nous en basel, monde cap bambilé, cap fait fête seulement. Troisièmement, toujours mettre dans tête nous pas connaître ni jour ni l'heure. Quatrièmement, songez jour ça, qu'amener d'engrier ou gros crier. Cinquièmement, qu'il y ait bonne relation à tout le monde. C'est signe qui montre paquet tout pareil. Sixièmement, éviter un problème à personne.
Si on a un problème avec qui que ce soit, c'est si pas qu'est tout pour parler. Septièmement, chaque jour, bon Dieu mettez, souffle diffé en bas ma mythe là. C'est à ce titre que Jésus, le Maître, à la fin du récit, nous livre le récit du serviteur fidèle par rapport à un ivrogne. Le serviteur fidèle est un homme toujours prêt. C'est un homme éprouvé. Il est actif. Il est prudent. Il est bien portant. Un ivrogne est un homme négligent, m'enfoubé, à qui rien n'intéresse. Il a le comportement de sa passé. Celui qui est à l'attente du Christ ne saurait avoir de tels comportements. Comportement, ça passé. Dans notre patois créole, nous utilisons cet adage comme un leitmotiv. La guerre avertie, patrouille kokobé. Que moun qui tendait, et on prend bon note. Christ a déjà fait le premier pas en notre faveur. Rattrapons-lui et marchons à côté de lui. Accordons une grande importance au verset 51 de Matthieu 24. Si le maître du serviteur fidèle viendra au jour et à l'heure où vous n'y pensez pas et que ce serviteur fidèle est absent, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Continuons, chers frères et sœurs, à faire de notre mieux pour que nous soyons dans la grande foule, dans la grande mêlée, où il y aura la joie et la allégresse, mais non des pleurs et des grincements des dents. Amen.
Dieu n'a pas dormi, je l'ouvris la veille sur il pas fait faux pas, ni je n'ai pas lâché son éloigné avec aspérition. Je n'ai pas dormi, je l'ouvris la veille sur alors faire comme ça, pour pas penser le chant. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la force, l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse, la richesse, la majesté, la splendeur et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.